100 km, ça c'est un challenge sportif qu'il faudrait faire, mais c'est aussi une bonne action organisée par l'association Visionnaire. C'est ça, je ne dis pas de bêtises, qui est basée à Ilzac. Chantal Lézère, pourquoi avoir monté cette opération qui aura lieu du 8 au 12 mai? Alors pourquoi on l'a montée? Tout simplement, il y a quelques années, j'ai des amis qui ont fait les 500 km pour la pédiatrie. Et moi, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour la vue? Donc, au départ, c'est un défi sportif, partir à pied avec 2 personnes malvoyantes et leur guide, d'Ilzac à Strasbourg, arriver à l'IGMA, à Strasbourg. Et après, on s'est dit, mais marcher, c'est bien, mais si on peut faire une bonne action, eh ben, on va essayer de récolter des fonds pour financer un appareil d'intelligence artificielle à l'IGMA. Voilà. Alors, comment ça se passe? On s'inscrit, tout le monde peut s'inscrire, ouais. Voyant, malvoyant. Ouais. Est-ce qu'après, on rencontre des malvoyants pour les guider? Est-ce que n'importe qui peut s'improviser guide de marche pour malvoyants? Non, n'importe qui ne peut pas s'improviser guide, mais on peut s'inscrire. On a mis en ligne sur lesportif.com les 100 km pour la vue et vous avez le choix en virtuel ou en présentiel. Virtuel, vous partez d'où vous voulez, de chez vous, de la plage, des Vosges, des randonnées. Sur 2, 5, 10 km, vous achetez un dossard à 5,99 € et les 5 € reviennent dans la caisse des 100 km pour la vue. Ah, c'est comme ça que se passe le financement. Je me posais la question. En fait, c'est l'achat du dossard. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué. Il y a les Rotary Club, il y a les Kiwanis, il y a les Lions Club, la CEA, la M2A, Nura Voyage, Fondation KS. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent et les municipalités aussi qui nous soutiennent. Et alors, tout cet argent collecté va aller uniquement pour cet appareil? Pour cet appareil qui est très cher. Parce que le but de l'association, quelles sont les missions de l'association Visionnaire en général? L'association, c'est aide aux personnes mal et non-voyantes, les représenter devant les comités tels que la MDPH, certains conseils d'administration, les aider dans leur démarche. Aussi, tout ce qui est sportif, on fait des courses, des trails, on est invité avec nos jeunes pour faire des trails. Et la culture, surtout la culture. Donc l'accès à la culture est encore très limité dans notre région, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en braille, qu'il y a des choses qui sont installées. C'est encore très limité. Ce qui est limité, c'est les déplacements. Voilà, les personnes malvoyantes ou non-voyantes ne se déplacent pas toutes seules. Donc, parfois, elles restent chez elles et elles ne peuvent pas avoir accès à la culture. Alors, nous, on intervient. On organise des convois. Je plaisante, non, mais on fait des covoiturages pour pouvoir les emmener à l'Éden ou les emmener à la filature. On a des contrats avec la filature. On a un contrat avec Colmar, le théâtre de Colmar, avec le Granit. Quand vous parlez par exemple qu'il faut des guides de malvoyants, j'ai vu que vous avez fait un voyage en Corse pour vous donner un peu une idée de l'infrastructure qu'il faut. Pour 10 malvoyants, il fallait 5 accompagnateurs. Ouais, voire 6. Voilà. Quand on est accompagnateur, il faut une formation particulière. Il faut déjà être au moins parent d'enfants déficients visuels. Pour savoir ce que c'est et avoir les bonnes réactions. Parce qu'on ne peut pas guider n'importe comment. Quoi. On ne voit pas les dangers de la même façon lorsqu'on... Et un guide, il parle tout le temps. Il parle tout le temps, il décrit tout ce tous les passages, comment dirais-je, les petites buttes, tout ce qui peut être un obstacle et danger à la personne. Il faut qu'il décrive toujours tout le temps. Un peu comme les animateurs radio, quoi. Pareil. Voilà, pareil. Le guide des malvoyants peut être animateur radio ou inversement. Ou inversement. On n'a pas de générique, nous, mais... Il faudra demander à nos amis de France Bleu Alsace, peut-être qu'ils pourraient faire ça. La prochaine sortie qui est organisée, donc il y a ces 100 km, mais après, est-ce qu'il y a un but? Il y a des choses qui sont prévues pour cet été? Alors, non, cet été, on va encore travailler pour les 100 km parce qu'il y a au mois de juin les cyclomontagnards qui vont partir de Colmar et se balader dans les montagnes des Vosges et on sera bénéficiaire encore toujours pour les 100 km. Au mois d'août, il y a les 24 heures de l'Ultra Festivals où on sera aussi bénéficiaire. Voilà, on va remettre un chèque, mais l'argent arrivera complètement en septembre, je pense. Voilà, en tous les cas, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux et peut-être sur le site internet de l'association Visionnaire pour ces 100 km qui auront lieu donc du 8 au 12 mai. Merci Chantal Lézère.